Et bienvenue à vous l'équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir participer à l'interview de notre ami ici présent, Radio Bordel. Salam alaikum. C'est un plaisir. Wa alaikum salam. Hello, bonjour. Hola. My friend. Hola. Donc le concept est simple. Un canapé, une table basse, Un interview. Tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de pouvoir t'interviewer. Tu me remplaces. C'est un plaisir. Pour une première. Mais écoute, pour une première, on va faire rapide et efficace. À tous les abonnés là qui ont répondu donc au questionnaire. Ouais. Donc j'ai eu pas mal de questions, on s'est fait exploser de questions. Ouais. La première question, pourquoi Radio Bordel? Pourquoi Radio Bordel? Je travaille avec un Cap-Verdien, il me dit toujours, hey, toi tu bordel, toi le bordel, oh Kader, bordel, Fordes, bordel, caralho. Et il m'a dit pourquoi j'écoute la radio, tu me fais le bordel. Et moi de là j'ai collé radio, bordel, tac tac, hop, concept, radio bordel. Un canapé, Snapchat, j'étais sur Snap, après voilà, j'ai envie d'aller sur YouTube. T'as envie d'aller sur YouTube? Ouais. Tout simplement. T'as commencé Snapchat quand en fait? Oh, 2012, 2013, je me rappelle pas trop. En 2012? Ouais, 2012, 2013. Alors j'ai une question qui me revient souvent, c'est pourquoi Snapchat? Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré sur Snapchat? J'étais avec des collègues, ils avaient Snap et j'ai kiffé ce truc-là et je me suis lancé dedans et je faisais des vidéos de ouf. Je faisais des vidéos, des trucs, mais le problème c'est que... Je tiens quand même à signaler, excuse-moi de te couper, avant ça, tu faisais déjà des séries, tu étais dans pas mal de séries auparavant. Ouais, j'ai fait quelques séries. Ils sont pas sortis. Ils sont pas encore sortis, il y en a qui sont pas sortis. Je suis sur une série, on travaille dessus. Et il y a des séries que j'ai commencé à les faire, on a fait 1, 2, 3, 4 épisodes et c'est tombé à l'eau. Et c'est à partir de là, tu t'es dit, bon vas-y, je me lance sur Snapchat. Je me suis lancé sur Snapchat. D'accord. Et ton projet sur Snapchat, c'est quoi? Mon projet sur Snapchat, c'était de la rigolade, des conseils, de tous les jours, de la vie de tous les jours, de notre quotidien, mon quotidien à moi. Alors, j'ai aussi pas mal d'abonnés, donc c'est pas des questions, mais souvent qui le disent, qui disent, grâce à toi, tous les matins, ils n'ont même pas besoin de regarder la météo, ils te regardent à toi. Ah, ça c'est mon concept. Salam alaikum, Shabab, c'est Abdelkader, bienvenue sur Radio Bordel, la radio qui déchire. Et la température ambiante à l'extérieur ce matin, elle est de 23 degrés Celsius. Je tiens à signaler aussi à nos très chers abonnés, c'est qu'une fois je suis parti vérifier sur Google si vraiment la température que tu donnais était exacte. Mais tu regardes Google avant ou... Bien sûr, je reçois une notification, ils me disent la météo. Bien sûr. Mais écoute, je vais avoir pas mal de questions. Vas-y mon ami, fais-toi plaisir. Soyez franchement à l'affût, c'est une première pour nous et c'est un plaisir, c'est un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur aussi à moi de t'interviewer en espérant que j'arrive à faire le job parce que tu le fais mieux que moi. Oh, fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai une question qui n'arrête pas de revenir. Ton franc-parler sur Snap. Mon franc-parler, ouais. Souvent ça revient, tout le monde dit ouais t'es quelqu'un de très franc, très franc. T'as pas peur qu'un jour on te catalogue là-dessus? Bon, je suis déjà catalogué. L'être humain n'aime pas la vérité, il n'aime que le mensonge, vit du mensonge. Il préfère quelqu'un qui ment que quelqu'un qui dit la vérité. Moi, je suis un mec, j'ai été éduqué dans la vérité et j'ai mon tempérament qui, j'arrive pas à mentir. Donc je dis ce que je pense. Vaut mieux entendre une vérité que 15 mensonges. Complètement. Ouais. Et t'en as beaucoup qui sont d'accord avec toi là-dessus? Oui, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Il y en a plein qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Il y en a plein. Après, c'est la vie, c'est comme ça, ils aiment bien le mensonge. Parce qu'ils vivent sur le... Chez nous, dans mon quartier, on appelle ça le rah. Ils vivent sur le rah. Tu représentes beaucoup ton quartier, t'aimes beaucoup parler de ton quartier? Ouais, j'aime parler de mon quartier, j'aime mon quartier. T'habites encore dans ton quartier aujourd'hui? Non, j'habite plus dans mon quartier, mais ma mère, elle habite toujours dans mon quartier. Et j'y vais tous les jours. C'est comme une drogue. Une question pour revenir à ce concept du jour. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es lancé dans ce concept? J'écoute beaucoup les gens, j'écoute beaucoup mes amis, et je parle avec un collègue à moi, en l'occurrence toi, et c'est toi qui m'as donné cette idée-là. J'avais des idées, mais elles n'étaient pas solides mes idées. Et là, toi, tu m'as mis sur cette voie-là, et je me suis mis à fond. Et tu peux nous en parler un peu de ce concept? C'est quoi le concept? Le concept, c'est 2 canapés et un interview. Ça veut dire peu importe, ça peut être un lieu, ça peut être au bord d'une piscine, on peut être sur un toit d'immeuble, on peut être sur un toit d'immeuble, on peut être dans un stade de foot, ça dépend de la personne. Canapé, là, tu vas faire comment pour faire monter si c'est un 15 étages? J'ai une équipe autour de moi, je ne suis pas tout seul. Vous écoutez ça, 15 étages, il peut monter directement avec son canapé. Ouais, on monte sur le canapé, on monte sur le toit, partout. tout le temps.
Les canapés là, je vais les recevoir là, je les ai commandés, ils vont arriver. Ouais, parce que là aujourd'hui on est bon. On a les chaises, c'est la street Quichua mon frère, c'est la chaise du chouf. Mais on a fait les choses bien parce que là aujourd'hui on est équipé en tablette, avec les questionnaires et cela. Le cadre il est magnifique, franchement tu as choisi un méchant cadre. Tombe pas dans la piscine mon cousin, reste avec nous, reste avec nous, pas que je me retrouve avec les machakil. Je vais avoir encore quelques questions à te poser. Vas-y. Ensuite, on mettra un petit moment de pub quand même. Vas-y, mon pote. Moi, j'ai envie de savoir un peu tes goûts et tes couleurs. Niveau musical. Niveau musical? Ouais. Niveau musical, j'aime bien le rap français, le rap US. On te voit notamment souvent dans tes snaps, tu remets des vidéos où tu étais en l'occurrence avec Alonso sur Snap. Alonso, j'aime bien aussi Alonso. Tu as beaucoup de relations? Ouais. Non, j'ai pas beaucoup de relations. Je connais quelques DJ comme DJ Maze, que j'aime bien le son qu'il fait. DJ Maze qui est de chez nous. Oui, DJ Maze, en plus il a fait un gros son aujourd'hui avec Koffs, lourd, très lourd le son qu'il a fait. Et il y a la grave. Qui nous entend, qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce que Nice, on n'entend pas beaucoup parler souvent. Le problème de Nice, c'est le manque de solidarité. Mais Maze, il a réussi. Il a réussi parce qu'il s'est battu, il n'a pas réussi à Nice. Il n'a pas réussi à Nice? Non. Ah, là c'est important, tu peux nous expliquer un peu? Il n'a pas réussi à Nice parce que le problème... Moi je suis issu d'un quartier, où on a des gros snappers de France. Salade niçoise, Mohamed Loumani, il y a moi, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres, je sais pas, mais tu vois, il y a plein d'autres snappers qui sortent de mon quartier à moi. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas ce déclic? Mais je sais pas, je ne sais pas. Et j'essaie de comprendre. Je sais pas. Même toi, tu as essayé de nous rassembler à un moment, ça n'a pas marché. C'est la Côte d'Azur, c'est le Sud, c'est très difficile de rassembler. Et manque de solidarité. C'est dommage. Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à celui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui essayent de... C'est dur. C'est dur. La vie, elle est dure, la vie, elle est cruelle. Surtout la rue. La rue, elle est cruelle. Faut se battre. Faut croire en ses rêves. Faut pas lâcher l'affaire, comme regarde DJ Maze. Il a cru en ses rêves, il croit en ses rêves et il va jusqu'au bout de ses rêves. C'est vrai, on fait une petite pub en même temps. Pour DJ Maze, si vous n'avez pas écouté le son, CMBB, en collaboration avec Koffs, DJ Abdel, reconnu mondialement. C'est du DJ Abdel, t'as compris, c'est lourd. C'est lourd. Et franchement, je me permets de te le dire, c'est même si c'est ton interview, mais t'as toujours les goûts, les couleurs, ça change pas. C'est la classe à Dallas, mon frère. Petite moustache. C'est la base, ça. C'est la base. Un petit moment de pub et on revient. Radio bordel. Radio bordel. Comme tu veux. C'est bon. Vas-y, frère. De retour après la publicité, j'espère que les gars, ça vous a plu le son, c'est un très bon son de Mehdi Maze, Koffs et DJ Abdel. Radio Bordel, t'es encore là, on s'est complètement changé, on a complètement changé de cadre encore. C'est ça le concept de Radio Bordel. On peut être au bord d'une piscine, comme on peut être dans une salle de sport, comme on peut être en haut d'un immeuble, c'est le but. Je crois que la vue elle est magnifique d'ailleurs. Magnifique, hein? Ouais, complètement. Complètement. Quel plongeon, ça veut dire. On va passer à la prochaine question. Vas-y mon ami. Alors pendant la pub, moi j'étais en train de regarder un peu au niveau des questionnaires. J'ai une question qui me revient. Les problèmes sur Snap. Les problèmes sur Snap, c'est des problèmes récurrents qu'il y a souvent sur beaucoup de snappers. Sur un exemple, je vais te citer un exemple tout con. Salade niçoise. Salade niçoise, ils l'ont fait sauter de son compte une quinzaine de fois. Gratuitement. Il y a pas... Je sais pas pourquoi. Là, la question, pourquoi? C'est un snap de divertissement. Il met pas de violence, il met pas de sexe, ça parle pas des trucs bizarres. Il n'y a rien, il n'y a que la quotidienne, il n'y a que des trucs sympas, qu'on rigole. C'est un bon snap, c'est le meilleur snap de France, c'est l'un des meilleurs snaps de France. Mais il n'arrêtait pas de le faire sauter. Tout le monde le... Je sais pas comment. Personne n'a compris. Complètement, ouais. Mais il est toujours là, il fait 600K, il lâche pas l'affaire et il se bat. Je le connais personnellement. Et il se bat. Il se bat pour garder son snap. Et il a raison de se battre pour garder son snap. Complètement. Aujourd'hui, moi, je te repose encore une fois la question, pourquoi YouTube? C'est le même truc, c'est la même question que tout à l'heure. On s'échappe de Snap. Parce que Snap, ils font monter qui ils veulent. Et c'est relou. Et en plus, on se casse la tête à faire des vidéos. Je suis là toute la journée en train de faire des vidéos, des bonnes vidéos marrantes, des bonnes vidéos où on rigole, tout ça et tout. Ça reste 24 heures et ça disparaît. Ça me plaît pas.
Tandis que YouTube, la vidéo, tu peux la voir maintenant, comme tu peux la voir dans 2 ans, comme tu peux la voir dans 10 ans. Ça reste des souvenirs. C'est ça YouTube, c'est ça la force de YouTube. Tu penses que pour toi, YouTube, c'est accessible à tout le monde? YouTube, c'est accessible à tout le monde. Du moment que tu respectes les conditions, c'est ouvert. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut leur dire, c'est que maintenant, on va se retrouver tout le temps sur YouTube. On va se retrouver plus sur YouTube que sur Snap. On est toujours sur Snap. Mais sur YouTube, on va faire des bons interviews. Il y a du lourd qui arrive sur YouTube. Ouais, j'en doute pas là-dessus. J'ai encore pas mal de questions sur les questions que je reçois. L'humanitaire. On m'a souvent reposé cette question. Ouais. Alors, je vais pas lire les messages personnels, parce qu'il y a des messages personnels de tes amis que tu reconnaîtras. Un grand big up à eux qui nous suivent. L'humanitaire, on dit que tu es l'un des snappers sur Nice qui fait beaucoup d'humanitaire. C'est la base. Pour moi, c'est fondamental. L'humanitaire, aider son prochain. Mon père m'a éduqué dans ça. Aide ton prochain. On a un confort. Les gens ne se rendent même pas compte du confort qu'on a. Le frigo, l'eau chaude, le chauffage, la clim, la viande, le boucher là, Carrefour, Auchan. On a tout à proximité. Il y a des gens, ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont rien du tout. Mais quand tu les vois, moi, tous les dimanches, je fais des maraudes. Tous les dimanches, ça fait 2 ans, ouais, 2 ans. Je fais des maraudes tous les dimanches. On fait de l'humanitaire aussi pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Maroc. On fait des sadaqa jaria, on va directement sur place au Maroc. On achète sur place des couvertures, on monte dans l'Atlas du Maroc et on fournit les couvertures aux gens qui n'ont pas. Des gens, il fait moins 10 là-haut. Quand tu leur donnes une couverture, qui sont là avec le sourire, ils t'accueillent avec le sourire. Tout ce qu'ils ont, ils te le donnent. C'est magnifique, faut le vivre. Faut le vivre. Si un jour tu peux venir avec moi dans l'Atlas faire ce délire-là, c'est un truc de ouf. Ça vaut tout l'or du monde. Là, je suis sur je suis en train d'aider une femme. Elle a perdu son mari. Et son mari, avant de mourir, il a voulu faire un puits dans un village, dans l'Atlas. Il y a 3 villages. Et au milieu, il y a un puits. Les gens ils sont obligés de marcher 2 heures pour aller chercher de l'eau. 2 heures. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a de l'eau là. Et elle est fraîche. Eux, ils marchent 2 heures. Et elle n'est pas fraîche. Pour aller chercher de l'eau. C'est des gamines de 13 ans. 10 ans, 11 ans. Ils marchaient avec des kilos sur leurs épaules. Ah ben avec la femme, elle a une initiative, un projet avec son mari, de faire un puits. Et le forage, il coûte 5 000 euros. 5 000 euros, vous entendez, hein, j'espère. 5 000 euros le forage. Et là, je crois qu'on a 2 000 euros. Et c'est un peu dur. C'est un peu dur de récolter les fonds. Mais on va y arriver. Là, on va y arriver, Inch'Allah. Je tiens à revenir aussi sur quelque chose que tu as fait. Ouais. Parce que tu n'en as même pas parlé. Moi, je tiens à te féliciter personnellement. La mosquée qui a subi pendant le confinement des pertes, qui n'a pas pu payer le loyer, qui n'a pas pu payer l'EDF. Ouais. Tu as réussi en l'espace de 3 jours, si je ne me trompe pas, rattrape-moi là-dessus. En 1 semaine. En l'espace d'1 semaine. Ouais. Tu as réussi à avoir la somme qu'il fallait pour pouvoir tout. On a réussi. J'ai pas fait tout seul. On a réussi avec les gens qui me suivent sur Snap. On a réussi à récolter les fonds pour payer toutes les factures parce qu'il y avait le confinement. La mosquée a été fermée pendant 6 mois. Elle a été fermée pendant 6 mois. Il y avait les factures, il y avait l'électricité, il y avait l'eau. Même si c'est fermé, il y a un abonnement à payer, tu vois. Mm-hmm. Il y a les factures, il y a tout ça à payer. Et j'ai réussi à récolter une grosse somme d'argent pour payer les fonds pour payer les factures. Ce qui est bien, c'est que tu marches beaucoup avec les preuves aussi. Ah oui, tout était déclaré. J'avais les factures dans les mains, je leur ai montré à tout le monde des factures. C'est pas dans mon avantage. Il y a beaucoup d'humanitaires qui volent l'argent des gens. Mm-hmm. Il y a beaucoup de vols dans l'humanitaire, c'est énorme. Après, c'est leur problème, ils le font eux-mêmes. Mais je mange pas de ce pain-là. Moi, je fais quelque chose pour aider les gens. Je suis pas là pour voler les gens. C'est pas mon intérêt. Je préfère les aider que les voler. Aujourd'hui, cette mosquée, elle est ouverte? Ouais. Et elle continue d'être ouverte? Elle continue d'être ouverte, ouais. Et elle continuera d'être ouverte. C'est l'essentiel. Et dès qu'elle se retrouvera encore en galère, on sera là encore pour l'aider. Écoute, un grand remerciement aussi à toutes les personnes qui ont participé. Un grand remerciement à tous les donateurs et donatrices qui nous ont aidés à payer les factures de la mosquée. Une petite question. Radio Bordel. Ouais, mon ami. On te voit souvent dans des vidéos où tu t'entraînes, tu fais de la boxe, tu fais ci. En fait, t'es un peu. T'es multiple. Quel est ton sport? Le sport. Mon sport, c'est le football.
Le football. Ouais. Le football. Le football. Football. Football au Brésil, faut des ailes, tu fais la passe, stratège. C'est le football. Et j'ai arrêté le foot et j'ai changé de sport. Je me suis mis à la boxe, comme là il y a mon sac. Il y a les équipements de sport, la muscu, tout ça et tout. Là, tu es dans ma salle de sport à moi. C'est la salle de sport, ouais, directement. C'est ma salle de sport, dire moi. Et après, j'ai eu des problèmes de santé avec le confinement et tout. J'ai pris du poids. Et là, je suis en train de me battre pour le reperdre. On m'a dit que tu étais un très très bon coach de football. Ouais. T'as Pas bon, mais. eu, va, j'étais là. T'as eu quelques pépites hein, entre tes mains. Ouais, j'ai eu. Non, bah, ouais, d'abord, j'étais dans le monde amateur. Ouais. En fait, j'étais dans le monde amateur. Et c'est quand j'avais arrêté le foot et j'ai décidé de passer coach. Et j'ai décidé de passer coach. J'avais la 3e équipe d'un club et j'ai réussi à la sauver. J'ai réussi à la sauver et en même temps, je gérais l'équipe qui faisait la Coupe de Côte d'Azur. La Coupe de Côte d'Azur, mon pote, j'ai été jusqu'en demi-finale. Avec une équipe éclatée. J'ai réussi. Il y en a plein qui vont entendre, hein, qui vont s'en rappeler. J'ai réussi à aller jusqu'en demi-finale. J'aurais pu aller en finale, mais on m'a mis des bâtons dans les roues. Mais c'est quand même une demi-finale. Mais j'aurais pu aller en finale, j'aurais pu la gagner la coupe. J'aurais pu la gagner. Ça veut dire que j'étais en demi-finale, je comptais sur 3 jeunes joueurs. Les 3 jeunes joueurs, les coachs, ils ont tout fait. Parce que j'avais des coachs au-dessus de moi. Ils ont tout fait pour que ces joueurs ils ne viennent pas. Ils ont tout fait pour que ces joueurs ne viennent pas m'aider. Et ça a apporté préjudice parce qu'à un moment donné, on gagnait 1-0. Et le gardien, il a fait une erreur. Ça arrive. Mais parce qu'il a écouté le conseil du coach et bam, on gagne 1-0. Il reste 85e minute. Le coach, il dit joue vite. Mais tranquille, poteau, fais une cabriole, jette-toi. Non, il a joué vite et on a pris le but sur le contre direct. J'ai pas compris pourquoi. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues. Ils m'ont mis des bâtons dans les roues, mais ça m'a tellement fait mal au cœur parce que je leur ai tellement donné. Je leur ai tellement donné à ces personnes-là pendant des années et des années. Parce que ces mêmes personnes-là, elle va se reconnaître cette personne. Quand elle arrivait au club, elle n'était rien. Et personne ne croyait en elle. Moi, j'ai cru en elle, en lui. Et je lui ai donné toute ma force. Et on gagnait des 8-0, des 7-0, on cassait tout le monde. Ça reste de bons souvenirs. Ah, frère, on était les champions de Côte d'Azur, il n'y avait personne qui nous gagnait. Quand je te dis, il n'y avait personne qui nous gagnait, et ce coach-là, il est monté avec nous. Il s'est fait un an par rapport à nous. C'est pas lui qui était sur le terrain, c'était nous, c'était moi. C'était moi et mon équipe qui étaient sur le terrain. C'était mon équipe qui était. Avec mes coéquipiers, on était sur le terrain. Lui, là, il était là, il s'est fait un an par rapport à ça. À la fin, au lieu de m'aider, de me renvoyer l'ascenseur, au contraire, il m'a coupé la corde. Ça m'a fait mal au cœur. Et c'est de là que j'ai arrêté de jouer au foot. J'ai arrêté cash. Parce que ça m'a tellement brisé, ça m'a fait mal. Wallah, que j'étais... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à pas mal de jeunes joueurs qui jouent dans des petits clubs amateurs et qui rêvent un jour d'être des grands? Tu rêves? Ils rêvent d'être des grands. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Déjà, il faut qu'ils aient leur propre personnalité, il faut qu'ils arrêtent de regarder les autres joueurs. Ouais. Ils arrêtent de regarder les Cristiano Ronaldo. Tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Pour arriver au stade de Cristiano Ronaldo, déjà, il faut faire des efforts. Tu vois, des efforts psychologiques. Il y en a beaucoup qui sortent du lot ici à Nice. Il y en a des joueurs qui sortent du lot, mais psychologiquement, ils ne sortent pas du lot. Parce qu'ils pensent malheureusement que c'est les meilleurs. Mais non, faut pas. Faut être humble. Faut rester humble. Faut rester humble, mon pote, dans le football. Il faut toujours travailler, comme Cristiano Ronaldo. L'exemple, c'est Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi, parce que Messi, il a un don. Cristiano Ronaldo, il est parti chercher tout ce qu'il a. Mais dans le football, c'est comme ça. Il a créé sa force. Dans le football, tous les jours, tu te remets en question, tous les jours, tu t'entraînes, ton hygiène de vie, boire de l'eau, manger des légumes, bien dormir, sommeil réparateur. Quand les gens, tu leur parles de sommeil réparateur, ils se foutent de ta gueule. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais sommeil réparateur, mon frère, c'est entre 9h du soir et 2h du matin. C'est là où ton corps se régénère. C'est là où ton corps, si tu as des petites blessures ou quoi, tes anticorps c'est là où tu te remets en place. Ton corps a besoin de sommeil réparateur, a besoin de beaucoup de sommeil. Vu que tu te dépenses beaucoup et quand tu leur parles aux joueurs, ils ne dorment pas assez. Ils ne dorment pas assez. Et après, les joueurs, ils arrivent à 20 ans, 21 ans, ils se font les croisés, ils se font des blessures, déchirures musculaires. T'as encore des jeunes aujourd'hui qui viennent te voir? Oui. Ouais. Il y a des jeunes. Je vais les interviewer même. Tu vas les interviewer? Oui, je vais les interviewer, bien sûr. Futur projet, ça. Ouais. Futur projet. J'ai une question qui... Abdelrazak. Abdelrazak, c'est quoi? Je prête pas. Je prête pas, c'est... Je m'embrasse.
Mais comment ce duo, toi et Abdelrazak, avec aussi Sanglier Domestique hein. Non, Sanglier Domestique, c'est la famille, c'est mon frère, c'est le sang, frère. Grosse dédicace, tu vois cette vidéo. Il n'y a pas Sanglier Domestique, mon frère, c'est Sanglier Nation. Sanglier Nation. C'est le Sanglier Nation. Et Abdelrazak Abdelrazak, c'est un mec qui est venu travailler avec nous. Ouais. Et il a du mal à parler français. Ouais. Et il a appris avec nous à parler français, tout ça et tout. Et je lui apprends des mots. Des bons et des mauvais mots. Et je lui mets un peu le feu. Je vois ça, je vois ça. Et je rigole avec lui et je lui parle des mots français, tu vois. Australopithèque. La sieste, c'est bouillave. Sa voiture, un jour, sa voiture, pourquoi Abdelrazak il prête plus sa voiture? C'est parce qu'il a prêté sa voiture à un collègue. Ouais. Il avait une Clio 2, 1,9 litre. Elle était bien sa Clio. Et son collègue, il a pris la voiture. Il est parti passer le week-end avec, il a cassé l'embrayage, il a cassé la voiture, il a regaré en bas de chez lui et il est parti. Voilà. Abdelrazak, lundi matin, quand il est arrivé pour prendre sa voiture, pour venir travailler, elle était en panne. Il m'a appelé, il m'a dit oh, viens me chercher. Et quand j'ai été le chercher, j'ai été le récupérer pour le ramener au dépôt, parce qu'il habite à côté de chez moi, c'est mon voisin. Et dans la voiture, tout le long de la route, il y avait 5-6 km pour arriver jusqu'au dépôt. Tout le long de la route, il parlait, il est devenu fou, il a pété. Je prête plus, je prête pas, je prête plus. Je dis, mais tu prêtes pas quoi? Ma voiture. Oh l'arabe, tu lui prêtes la voiture, il la jette devant la maison et il est parti. Il y a des futurs projets avec Abdelrazak? Parce que c'est demandé, hein. C'est demandé. S'il veut bien, s'il veut bien. S'il veut bien, bien sûr, si je peux faire une interview avec Abdelrazak, je le ferai avec plaisir. Ah, une interview, vous imaginez? Quelque chose, Abdelrazak. Ça serait le cadeau du jour. Ah, je m'embrasse, hein. Big up Abdelrazak, je m'embrasse. Cette chaîne YouTube ouais. Hein, qui apporte de l'espoir, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même c'est un futur projet qui rentre en place là. En fait, cette chaîne, je l'ai créée pour de l'espoir. Comment l'espoir? C'est de l'espoir aux jeunes. En fait, avec les interviews que je vais faire, je vais faire des interviews de patrons d'entreprise, qui partent de rien, sans diplôme. Des joueurs de foot que personne n'a cru en eux, qu'ils sont devenus quelqu'un. Des joueurs de foot que tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde n'a dit qu'il ne réussira pas, qu'il ne réussira point. Ah ben, il a réussi. Parce qu'il a persévéré, il a cru en ses rêves. On l'a aidé, on a parlé avec lui, il a cru en lui, il a un potentiel. Et dans plusieurs, il n'y a pas que dans le sport, il n'y a pas que dans le foot, il y a dans la boxe, dans les entreprises, dans le BTP, dans le nettoyage, dans plein de choses. Tu vois, là, en fait, c'est la chaîne de l'espoir. C'est donner espoir aux gens. C'est pas parce que... N'oubliez pas, les gars, message personnel. C'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme que, comme à l'école, tu dis t'es un cancre, tu réussiras jamais, qu'il faut abandonner. Non, il faut se battre, il faut croire en ses rêves. Pour croire en ses rêves, faut se lever tôt le matin, il faut charbonner, les amis. Il faut toujours croire en ses rêves, et il y aura toujours des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ça fait partie depuis la nuit des temps. Ça fait 2000 ans. Depuis que la Terre est née, il y a des gens qui mettront toujours des bâtons dans les roues. Il faut te battre. La vie, c'est une bagarre. La bagarre. Alors, c'est un peu tendu là. Là, c'est un peu tendu. Une question qui revient souvent, c'est la mixité. Qu'est-ce que tu en penses? La mixité. Ah, la mixité. Est-ce que tu fais des attaques personnelles ou pas? Moi? Ouais. Non. Non, moi la J'ai aimé la réponse. Hein. Moi, directement, ça veut dire que là, t'es franc. Non. Moi, non. Je peux pas me permettre de... Ma famille, elle est issue de mixité. On est issus de mixité, tunisien, algérien. J'ai ma tante qui habite à... La soeur de mon père qui habite à Hamtimine, elle habite à Oran. Ma tante, la soeur à ma mère, elle habite à Constantine. Nous, on habite en Tunisie. Tu vois, on est à la frontière entre Tabarka et Qala. On est mixte déjà pour commencer, il n'y a pas de... Ça, c'est... Donc tu es pour la mixité? Ça me dérange pas en fait. C'est pas que je suis pour, c'est que ça me dérange pas. N'importe quelle couleur, n'importe quelle race, n'importe quelle... Je m'en fous, ça me dérange pas. Les gens qui sont contre la mixité, c'est une perte de temps en fait. Tu perds ton temps. Parce que si un couple, maintenant tu prends un Sénégalais ou une Sénégalaise avec un Arabe, parce que ça joue beaucoup, il y a tout le temps ces trucs-là, que tu entends beaucoup de Snapchatters qui sont là en train de ramener leurs fraises sur la mixité. Bref, s'ils sont amoureux, tu montes au ciel, tu redescends, ils vont rester ensemble. On peut rien faire contre l'amour. T'as vu, tu peux te battre, pas te battre. Moi, je connais des couples mixtes, des Tunisiens avec des rifs. Les rifs, c'est compliqué, les rifs. Les rifs, tu montes au ciel, tu redescends, Wallah, qui te donne pas sa fille. Grosse dédicace à nos Marocains. Il te donnera jamais sa fille, le rif. Ah ben, le Tunisien, il s'est battu, et il a réussi à l'avoir. Ben, le père et la mère, ils l'ont mal vécu. Maintenant, ça va mieux. Mais ils l'ont mal vécu. Ils ont fondé une famille, mon propre ami tunisien qui s'est marié avec une Tunisienne de Mseken.
ça a été la guerre, mon frère. Wallah, je le voyais, il venait me parler, je lui donnais des conseils. J'ai des graves aidés dans ces démarches. Patiente, c'est pas grave, attends. Tu vois, des trucs comme la patience, mon frère. Ben, il a attendu, il a patienté, il a 2 enfants maintenant avec sa femme. Et tout a changé. Il y a un couple, un collègue à moi, c'est un Sénégalais, il s'est marié avec une Algérienne. Non, avec une Tunisienne. Et au début, c'était tendu. Maintenant, ils ont 3 enfants. Et ça s'est arrangé. Ça s'arrange toujours avec le temps. Un petit message pour ces personnes-là qui ont des doutes. Le mixte, au début, c'est la guerre. Parce que c'est l'amour. Les gens, il y a toujours des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme dans le taf. Mais dans l'amour, c'est pire encore. Tu auras des gens de ta propre famille qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont tout faire pour casser le couple. Mais si, Sem, tu peux rien faire, mon frère. L'amour, le qalb, le hub. Tu conseilles quoi à cette personne? Personnellement, tu leur conseilles quoi? Tu peux pas lutter contre ça. Tu montes au ciel, tu veux le cœur. Donc de suivre personne, d'écouter personne et d'aller jusqu'au bout. Mais ils suivent leur cœur. Voilà. Si le mec c'est un bonhomme, que peu importe sa race, peu importe sa couleur, si c'est un bonhomme, le mec, il s'occupe bien de sa femme. S'il s'occupe bien de sa femme, il la met au-dessus de sa tête. Il lui donne une qima, du respect. Il la sort, il la balade, il va au restaurant, il profite avec elle, il rigole avec elle, il part en voyage, il fait tout avec elle. Ou si elle prend un mec de la même race que lui, mais qui la calcule pas et qui l'insulte tous les jours et qui tous les jours dehors aime, elle va dire, j'aurais dû suivre mon cœur. J'aurais dû rester avec l'homme que j'aime. J'ai suivi ma raison pour mes parents. À la fin, ben, j'ai perdu. Je ne dis pas de ne pas suivre ses parents. Je dis pas de ne pas suivre ses parents. Suivre les parents, c'est très important. Mais des fois, le cœur, c'est la base, mon frère. Tu aimes, tu aimes. Si tu aimes quelqu'un, bats-toi pour le garder. Ou bats-toi pour la garder. Radio Bordel sentimental. Hein. Non, mais c'est la vie, mon frère. C'est la vie de tous les jours. Après, c'est de l'expérience. Je vois les choses. C'est du vécu, mon frère. C'est beaucoup de vécu. Je vois les choses. Une question. On s'approche de la fin de cette interview. Tu peux en parler ou tu ne peux pas en parler. C'est comme tu veux. Des futurs projets YouTube? Ouais, des futurs projets, ouais. Il y a des bons interviews qui se mettent en place. Il y a des bons interviews qui arrivent. Il y a des bons interviews qui se mettent en place. Tu peux nous en parler un petit peu brièvement? Oh non. Ils verront, les gens, ils vont suivre. On va interviewer des patrons qui sont partis de rien, des joueurs de foot, des caïds. C'est la question que je me pose et que pas mal aussi se pose. Ouais, des caïds recherchés, des gens recherchés, pourquoi ils ont fait ça, et ils vont nous expliquer tout ça. D'accord. Okay. Ça va être kiffant, on va rigoler. Bah écoute, j'ai hâte de voir la suite. Comme ça, les gens ils vont voir. C'est juste pour. En fait, je vais montrer aux gens, le mec il va être recherché, tu vois, le mec il est recherché. Ok. Mais il va montrer aux gens que être recherché, c'est pas agréable. Le banditisme, c'est pas top, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour clore avec ça, ouais. Est-ce que on va se régaler sur les futures interviews? Ah, c'est la base, mon frère, on va se régaler, tout le monde va se régaler, les amis. On va se régaler dans les interviews. On va avoir du lourd, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour les jeunes qui sont perdus. Eh ben, on va essayer de leur donner l'espoir. La question de la fin, ben, c'est simple, c'est que tu viens de dire ça, là. Et souvent, est-ce que ça va être ouvert à tout le monde, cette interview? Tu peux pas ouvrir ça à tout le monde. C'est la chaîne de l'espoir. Si je peux pas prendre quelqu'un qui squatte devant le mur sans manquer de respect, bien sûr, sans être hautain ou arrogant avec lui. Ouais. Quelqu'un qui tient les murs toute la journée, je vais l'interroger. Quel est le but? Quoi, je vais inciter les gens à tenir le mur? Non. En fait, cette chaîne-là, c'est donner espoir. C'est de l'espoir. Radio Bordel. C'est du bordel. Je peux interroger un caïd, un bandit, un voyou. Je peux interroger un joueur de foot, un patron d'entreprise. Quelqu'un qui est parti de rien. C'est le bordel. C'est le bordel. Des futurs snappers, des futurs rappeurs, des futurs rappeurs, bien sûr. Il y a des rappeurs aussi, il va y avoir des rappeurs. Il va y avoir des rappeurs aussi qui pensent que c'est des stars, mais c'est pas des stars. Donc on va mettre ton adresse mail, hein, juste en dessous, hein, sur YouTube. Marhaba. Pour que ces futurs-là puissent te contacter si tu as... Ils peuvent même me contacter sur Snapchat directement, Radio Bordel 06. Radio Bordel 06, Ils me contactent sur Snapchat, et s'il y a des gens qui sont... que c'est intéressant de les interviewer, on va les interviewer. Eh bien écoutez... Vu qu'on n'a pas la parole, nous on a du mal à avoir la parole sur les médias, dans les médias. On a du mal, c'est toujours les mêmes. Tu allumes la télévision, quand tu allumes la télé, c'est toujours les mêmes que tu vois. Ça fait 15 ans que je vois les mêmes têtes. Rien que la vérité? Ah, mon frère, c'est la base ici.
Rien que la vérité. Ah, ici, c'est le haq, rien du tout. Il n'y a pas de haq, tu sors, tu dégages. Si le mec qui commence à venir à côté de moi et commence à s'inventer une vie, je le crie en direct. Et dégage-moi dans la F. Et tu gardes les rushs. Et tu gardes les vidéos. Je garde les vidéos et je la publie en plus. Donc vous êtes avertis, c'est très simple. Radio Bordel, l'interview qui va choquer. Le futur interview qui est très simple, le concept c'est simple. Un canapé, un interview, une table basse et on y va. C'est ça ou pas? C'est ça, merci à toi. Merci frérot, ça m'a fait plaisir. T'as géré l'interview frérot, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais écoute, je suis content, j'espère que j'ai fait le job. Ah oui, mon frère. Et maintenant, je te laisse la place. En parenthèse, je lui dis, viens avec moi, on se fait quelque chose qui ne veut pas. Après, il veut pas, il m'a dit non, je te laisse toi. Je suis là sans être là. En fait, je suis là sans être là. Je suis derrière, voilà. Il est là, il fait partie de l'équipe. Voilà. Merci frérot. Écoute, ça fait vraiment plaisir sur ce. Par contre, ouais. Tu viens quand tu veux. Ah, je viens, il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux. Et j'ai entendu que tu étais dans un projet. Ah ouais, je suis dans un projet qui sort très bientôt. Tu peux nous en parler de ton projet? Tu veux pas m'interviewer, c'est pas mieux? J'ai envie de gratter l'interview moi aussi. Tu veux gratter l'interview? Ah ouais, je vais gratter l'interview. Ouais, d'accord, on va gratter l'interview. Et j'en parlerai du projet. Inch'Allah. C'est bon. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vos parents, prenez soin de vos proches. Profitez un maximum des parents parce que le jour où ils partent, il n'y a plus rien, les amis. Il n'y aura que du regret et des remords. C'était Abdelka Nation avec Très Atypique. Je vous embrasse. Abdelka Nation. Big up à vous. Pow!